Alors Sophie, la bigorexie, qu'est-ce exactement? Alors en effet, ça ne parle pas à tout le monde. La bigorexie est une maladie malgré tout reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2011. Elle est peu connue en France et elle peut toucher à la fois des sportifs amateurs comme des sportifs professionnels, des sportifs de haut niveau. La différence, c'est juste qu'on est sur une pratique, pour la bigorexie, une dépendance à la pratique excessive, intensive. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup plus la dépendance au tabac, à l'alcool et beaucoup moins Et cette pourtant, dépendance-là. c'est également un comportement addictif. Alors, on va essayer d'avoir l'explication de ce terme parce que bigorexie, finalement, on ne retrouve pas le mot sport dedans. Donc, on se demande bien comment on a pu inventer l'étymologie de ce mot, ça vient d'où? Donc, en fait, big, anglais, donc grand, orexis du grec, qui signifie l'appétit. Alors, on n'est pas sur l'inverse de l'anorexie, hein, pas du tout. On est tout simplement sur un appétit débordant au niveau du sport et surtout à des comportements qui sont irrépressibles par rapport à l'activité, à tel point qu'on change souvent son emploi du temps et qu'il y a réellement des conséquences sur la vie professionnelle et personnelle. En fait, on est atteint de bigorexie quand le sport n'est plus un plaisir. Oui, c'est plus un plaisir. Alors c'est vrai que la santé, on le dit, ça reste quand même bon pour la santé. Enfin, le sport est bon pour la santé. Il faut pratiquer une activité physique et sportive. On ne le dira jamais assez. Mais la bigorexie, malheureusement, on n'est plus du tout sur ça. On n'est plus sur du plaisir. On est même sur des comportements où quand le médecin va donner des indications, attention, vous êtes blessé, arrêtez l'activité, mettez-vous en repos. On n'est plus du tout sur ce respect-là. Donc le sportif va aller au-delà de ses limites. Il va y avoir des blessures. On va avoir aussi des comportements qui peuvent aller jusqu'à prendre du dopage dans la volonté de toujours produire cette activité physique. Alors comment est-ce qu'on peut identifier les facteurs de risque ? Alors les facteurs de risque, on n'est pas encore en mesure de donner un nombre d'heures de pratique qui vont pouvoir déterminer le comportement dit bigorexique. Par contre, on est sur des comportements. Alors là, on a des critères de comportement, tout simplement comme un comportement addictif. À partir du moment où vous ne faites plus l'activité physique et sportive, on va avoir un comportement de personnes qui vont commencer à être dépressifs, angoissés, anxieux, tristes, voire agressifs. Donc telles que des personnes qui pourraient avoir une addiction sur d'autres substances. Et puis, on va aussi avoir ce comportement, ce que je vous disais, irrépressible, dont vous allez de fait avoir un changement complètement d'emploi du temps. La personne ne va penser qu'à ça et va s'organiser toute la semaine, à la fois au niveau professionnel et personnel, pour réaliser cette activité. Donc ça, c'est tous les symptômes. Il faut rester attentif, voilà, si... On reconnaît ces symptômes-là. Oui, on peut se faire aider, tout simplement. Il y a le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui vous permettent également de vous apporter des outils éventuellement par rapport à cette maladie. Alors, quels sont les sports les plus touchés ? Je crois que ça a commencé par le culturisme. Oui, alors le culturisme, on retrouve aussi beaucoup cette problématique au niveau des sports d'endurance, des sports où on va faire du fractionné. Vous savez, le fractionné, c'est on monte en intensité et on redescend. Alors, la course à pied, c'est vrai que c'est super parce que ça reste une activité qui est accessible à tout le monde. Malgré tout, c'est une activité aussi qui va vous permettre de libérer ces hormones, les hormones du bien-être, les hormones qui sont libérées au cours de la pratique sportive longtemps après la fin de l'activité. Et c'est pour cela qu'on retrouve ce type de problématique au niveau des sports d'endurance et des sports de fitness et aussi au niveau de la musculation et du culturisme parce que tout simplement, ce sentiment de bien-être, on l'a encore après l'activité physique et sportive. Est-ce que ça touche les sports un peu extrêmes, je ne sais pas moi, le ski Alors, évidemment, quand on parle d'endurance, en effet, le ski, vous allez être sur de l'endurance. Et en plus, des fois, vous avez l'adrénaline, vous avez d'autres hormones qui vont se greffer aux hormones qu'on va citer par la suite, parce que vous pouvez avoir le danger, il faut essayer de maîtriser ce danger. Donc en plus, on peut en effet avoir besoin d'être toujours dans cette situation-là. En tout cas, on parle vraiment d'une addiction sur le plan biologique. Elle existe vraiment. Il y a vraiment un effet biologique. Tout simplement, quand on réalise une activité sportive, on libère 2 hormones. Alors, on en libère encore plus, mais les 2 hormones prépondérantes sont la dopamine et l'endorphine. Alors, si on commence par l'endorphine, tout simplement, on la libère, c'est l'hypophyse qui la libère au niveau du cerveau et après, elle va être diffusée dans tout le corps, au niveau musculaire, au niveau sanguin. On la libère à partir de 20 minutes d'activité sportive, donc ça va très rapidement. Et cette hormone, c'est un antistress naturel.
Donc on a ce sentiment de bien-être à l'issue de l'activité. Et c'est ce qu'on recherche évidemment à force de pratique, à force d'activité. Et c'est pour ça qu'on augmente de plus en plus la dose pour se sentir dans le même état de bien-être. Et puis la deuxième, c'est la dopamine. La dopamine est libérée dans tout le corps également. C'est un sentiment de bien-être également. Et puis ça vous permet d'aller au-delà de vos limites. Pareil, on la libère au bout de 20 minutes. Donc ces deux hormones sont libérées au bout de 20 minutes d'activité. On remarque qu'au terme de 45 minutes, si vous faites 45 minutes d'effort et que vous prenez le taux sanguin de ces hormones, il est 5 fois plus important que quelqu'un qui ne ferait pas d'activité sportive. Donc on comprend en fait ce bien-être naturel qui vient et qui intervient à l'issue de l'activité. Donc faites du sport, mais moins de 20 minutes, c'est ça? Non, ça n'a aucun effet. J'ai rien compris. Mais c'est Si, vrai, faites du sport. C'est vrai, Sophie, c'est la question parce que faire du sport, mettons une demi-heure par jour, j'ai toujours entendu dire que c'est très bien, c'est parfait. Mais alors ça voudrait dire que ces gens-là, des gens comme nous, on ferait une demi-heure par jour minimum, on aurait ces Bien sûr, vous aurez. Alors, la bigorexie n'intervient pas comme ça d'un seul coup, juste parce que vous vous mettez à faire 30 minutes d'activité. Mais au bout d'un certain temps. Par contre, la libération des hormones, elle fonctionne chez tout le monde. Et le bien-être que procure l'activité sportive, vous l'aurez également au bout de 20 minutes et au-delà. La problématique, c'est que chez certaines personnes, cette recherche absolue, qui n'est plus la pratique de l'activité, mais seulement le bien-être à l'issue de l'activité, va les amener à augmenter la dose d'activité parce que le corps s'habitue. Donc, vous ne ressentez plus ce bien-être au bout de 20 minutes, au bout de 30 minutes, et ça vous pousse à aller encore plus loin et à réaliser des fois des séances de 2 heures pour se dire à un moment, je vais me sentir bien à l'issue de l'activité. Ce n'est pas la pratique qui vous donne le plaisir de réaliser un geste technique, d'être entre amis, de courir parce que vous aimez l'activité, c'est uniquement la sensation liée à cette aspect physiologique. C'est pas parce qu'on ressent du bien-être que on est atteint de bigorexie. Pas du tout. Bon, je suis rassurée. Vous pouvez donc vous mettre à l'activité au-delà de 20 minutes. Ouais, génial. Vous en avez rencontré, vous, Sophie, des personnes atteintes de bigorexie dans votre pratique sportive? Après, il y a des personnes connues qui ont avoué être atteintes de bigorexie. Il est vrai que les sportifs de haut niveau, des fois, en s'arrêtant, parce qu'on est toujours dans cette recherche absolue de l'objectif, peuvent devenir des personnes addictives, enfin, qui ont des addictions. Alors, on a parlé des sportifs de haut niveau qui pouvaient avoir des addictions sur l'alcool ou d'autres substances, et ils peuvent aussi devenir bigorexiques par la suite. Alors, il y a aussi une vraie addiction sur le plan psychologique. Hein. Oui, alors c'est comme une habitude, un réflexe. Vous allez vous laver les dents, par exemple, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et bien, ces personnes bigorexiques, en fait, ont besoin de réaliser ce réflexe dans la journée, sinon ils ressentent réellement un mal-être. C'est des personnes qui ne pourront pas passer une journée sans avoir une activité sportive dans leur journée. La cause peut aussi venir de l'extérieur. Oui, alors on parle de causes exogènes. On sait maintenant que les personnes vont aussi réaliser du sport pour briller aux yeux des autres, pour augmenter leur estime de soi, parce qu'ils vont réaliser des performances, ils vont réaliser des exploits, donc ils vont modifier cette estime de soi. Donc on parle vraiment de causes exogènes. Ça peut être tout simplement la volonté de ressembler alors à modifier son corps, ou on veut maigrir, ou alors on veut plus se muscler. On veut vraiment contrôler son corps. Et à travers la pratique sportive, on va pouvoir contrôler son corps et on va modifier le regard des autres vis-à-vis de soi. C'est quand même les sportifs de haut niveau, non, ou les professionnels du sport qui sont touchés? Pas du tout. Alors voilà, on a tendance à penser que la bigorexie va toucher uniquement les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, et on se rend compte que les sportifs amateurs peuvent être également touchés. Il ne s'agit pas de la quantité des sportifs amateurs qui font du sport de haut niveau, je dirais. Oui, exactement. Oui. On a des cas de personnes qui font des marathons quasiment tous les jours. Là, on est réellement, alors là c'est extrême, on est dans de la bigorexie. Oui. La personne, un marathon, on dit qu'il ne faut pas en faire plus d'un par trimestre. Bon, je vais essayer de m'y tenir. Hein. Promis, pas plus d'un par trimestre. La relation psychologique avec l'activité et non juste la volonté de se divertir ou de faire une activité avec des amis. On a quand même 10 à 12% de personnes qui sont touchées par la bigorexie. Des pratiquants, maintenant, de ceux qui pratiquent le sport. Voilà, ouais. 10 à 12% de la population de façon générale. Ah oui, c'est énorme. Voilà, 10 à 12% de personnes qui sont atteintes. C'est énorme. Et ça, c'est ceux qui sont reconnus, parce que je suis sûre qu'il y en a peut-être qui souffrent de bigorexie et qui ne le savent pas.
Exactement. C'est comme toute autre addiction. Des fois, on essaye de ne pas vraiment ouvrir les yeux sur cette problématique. Elle existe et en effet, ça peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle, la vie personnelle et même sur la santé de la personne qui va aller au-delà de ce qu'il est en mesure de produire. Alors comment on fait pour s'en sortir, Sophie, de la bigorexie? Alors justement, il y a des aides, il y a des outils, on peut se rapprocher de certains organismes qui vont pouvoir vous aider. On n'a pas encore de solution, je ne peux pas vous donner de solution. Il n'y a pas un patch anti-addiction au sport? Ça n'existe pas encore. Mais il y a vraiment du coup un suivi psychologique qui peut se mettre en place. Très bien, merci beaucoup Sophie pour toutes ces infos. Attention, pas trop de sport quand même. Je ne m'inquiète pas. Si vous voulez témoigner, demander des infos, vous contactez par téléphone notre rédaction au 0805 383 383. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur notre page Facebook, la page Ensemble, c'est mieux. Voilà.